Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette toute première édition du journal sur la RTVC depuis le début de la croisade de prière et de jeûne de 40 jours. Nous sommes heureux de vous retrouver après la période de confinement. À la une de cette actualité, tenue à Koumé, quartier général de la CMCI d'un siège de 100 heures allant du 5 au 9 octobre 2020 et organisé par le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde sous la direction de la sœur Esther Konon. Focus, couvrir par la prière le leader de la communauté et les différents programmes en vue. Ensuite, début de la croisade de prière et de jeûne de 40 jours, toujours à Koumé, base de l'œuvre ce 12 octobre 2020. Au programme louange, action de grâce, mais aussi et surtout enseignement et requêtes, vous le verrez dans ce journal. À l'international et plus précisément au Congo et en Bolivie, tenues respectivement des retraites de dirigeants et séries d'évangélisation qui portent bien leurs fruits. Chers téléspectateurs, voilà pour le programme. Tout de suite, c'est le journal. Le 30e siège de prière de la phase 3 a rassemblé 260 personnes venues de 19 localités camerounaises et de 4 nations du 5 au 9 octobre 2020. Il aura duré 100 heures au cours desquelles la sœur Esther Konon et son équipe ont conduit les saints présents à prier pour le leader, pour le but de la phase 3 et bien d'autres, mais surtout pour le jeûne en cours et la croisade de prière. Jacques Ouitier était là. Le 30e siège de prière de la phase 3, organisé par le Centre de prière de jeûne pour la conquête du monde, s'est tenu du 5 au 9 octobre 2020 à Koumé. C'est la première bataille légendaire de 100 heures qui a connu la participation d'environ 260 soldats. Ces ministres compétents de prière sont venus de 19 localités dans la nation et de 4 autres nations, à savoir la France, le Sénégal, le Nigeria et l'Égypte. Le fardeau de cette rencontre historique a été le fret au d'or, le but de la phase 3, le ministère en cours à EDEA et le jeûne du ministère qui a commencé ce 12 octobre 2020. La sœur Esther et 84 premiers intercesseurs prêts à combattre d'un cœur résolu se sont retrouvés donc à 10 heures ce 5 octobre au lieu habituel pour engager les hostilités. Aidée par la chorale qui s'est constituée au cours des sièges précédents, la sœur Esther a amené ses guerriers à louer le Seigneur, à lui rendre gloire pour le privilège d'avoir ce siège de 100 heures. La dirigeante du centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde a par la suite conduit les soldats à crier à Dieu pour qu'ils descendent à Edea, où le frère Théodore était déjà en train de rendre ministère aux missionnaires nationaux. Ils ont donc supplié Dieu pour qu'il déchire les cieux et descende sur chaque participant, sur chaque ministre, en vue d'accomplir tout son dessein. Après cette phase, la sœur Esther a rendu un puissant ministère de guérison de malades à ces valeureux saints rassemblés et à ceux qui avaient un de leurs malades. Les saints ainsi déchargés de tout autre fardeau et souci ont continué d'abonder en actions de grâce. On lui a adoré celui qui vit au siècle des siècles. La sœur Esther a poursuivi la bataille en amenant chacun à examiner son cœur à partir du traité du frère Jacques, les marques d'un rétrograde. Les saints lavés, sanctifiés et purifiés se sont appuyés sur les paroles prophétiques pour faire des proclamations. Ensuite, ils ont plaidé avec Dieu pour leur accomplissement dans tout notre ministère. Munis de toutes les armes à leur disposition, ils ont par la suite combattu pour le leader, pour le but de la phase 3. Ils ont insisté à plusieurs reprises pour la protection spirituelle du frère Théodore et de toutes les catégories des dirigeants du ministère. Après avoir fait le premier tour de tous ces sujets, le ministère à EDEA est revenu sur la table. Cette fois, chaque détail du ministère a une fois de plus été élevé à celui qui exauce les prières avec insistance. Les guerriers de la prière ont eu l'opportunité de rendre témoignage de la main puissante de Dieu dans leur vie, leur famille, leur localité ou bien dans leur ministère. À plusieurs reprises, un temps assez considérable a été accordé au pasteur Adjime Moses et qui a merveilleusement conduit les saints à prier pour les fonds. La sœur Esther a encouragé ou bien fortifié la foi de ses ministres de prière à partir des Écritures et à partir des livres du frère Jacques comme pensée révolutionnaire sur la prière.
Les combattants armés ont protégé et béni tous les enfants dans notre ministère durant la nouvelle année académique. Le frère Théodore et le jeûne de 40 jours a également pris une place importante. En effet, si les combattants ont pris un temps assez considérable pour renverser toutes les barrières et amener à l'existence ce jeûne de 40 jours, ils ont insisté par la suite pour que Dieu transporte le frère Théodore et tous ceux qui jeûnent avec lui du premier au dernier jour, de la première à la dernière heure de cette bataille. Les soldats rassemblés ont bataillé individuellement, en paire, en petits groupes, assis ou bien debout, en rang selon le besoin. Ils ont fait toutes sortes de prières mêlées de louanges et d'actions de grâce. Et Dieu a été bon. Il a remporté la victoire. Il a fidèlement nourri tous les participants pendant toute cette période. Ils ont eu le petit déjeuner, le snack et le repas copieux chaque jour. La sœur Esther s'est dit très satisfaite pour ce nouveau niveau de bataille spirituelle atteint. Pour signer sa participation à cette bataille, chacun a reçu 2 stylos comme preuve de sa reconnaissance. Et pour conclure, ils ont été invités au prochain siège de 24 heures qui se tiendra du 15 au 16 octobre 2020. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège. Documenté pour la RTVC, Jacques Kouechi. Voilà, c'est la 12e croisade de prière et de jeûne de 40 jours depuis 2009 qui a pris effet à Koumé, quartier général de la CMCI, le 12 octobre 2020 et s'achèvera le 20 novembre prochain. Une bataille que les saints présents dès le premier jour ont accueillie avec beaucoup de zèle et de détermination. Les détails dans ce reportage de Dan-Josué Mouloula. C'est avec une grande joie que les saints se sont rassemblés ce lundi 12 octobre pour le début de la croisade de prière et de jeûne de 40 jours qui se tiendra jusqu'au 20 novembre prochain. La rencontre conduite par la sœur Emilia Tendo et la sœur Aren Baga a donc débuté dès 19h précises par la louange, les actions de grâce et les acclamations, élevées vers le trône pour une autre opportunité de passer 40 jours dans la présence de Dieu. Durant cette période, la sœur Emilia Tendo n'a pas manqué de préciser que cette croisade de prière et de jeûne de 40 jours est la 12e du genre depuis 2009 et par là même a invité ceux des frères qui ont pris part à toutes ces 12 croisades de prière à remercier le Seigneur pour la grâce qui a été leur partage. Le frère Théodore a été invité à prendre la parole pour communiquer le programme et les fardeaux qui seront déchargés durant ce grand rendez-vous de la prière et de jeûne du ministère. Prenant la parole, le frère Théodore a conduit les saints à bien commencer cette croisade en invitant chacun à remercier le Seigneur pour ses bontés dans leur vie. C'est donc avec joie que les saints se sont alternés sur les rangs pour exprimer leur reconnaissance au Seigneur pour sa main à l'œuvre tout au long jusqu'à ce jour. Poursuivant, le frère Théodore a exprimé le fait que nous n'avons pas été ensemble depuis longtemps et ensuite invité certains des frères présents à venir rendre témoignage de ce que Dieu a été à faire dans leur vie. Après une longue série de témoignages, le frère Théodore a donc invité quelques-uns des frères à remercier le Seigneur pour sa main à l'œuvre de manière évidente dans les vies de ses enfants à travers la provision, la protection, les interventions des anges, les guérisons miraculeuses et bien d'autres encore. Le frère Théodore a ensuite partagé quelques grandes interventions de Dieu dans le ministère, notamment au milieu des jeunes qui sont en train de se donner au Seigneur pour le servir dans notre ministère. À la suite de cela, le frère Théodore a invité tout jeune dans la salle qui a résolu de se donner au Seigneur pour être son esclave à vie, à venir remercier le Seigneur pour le privilège d'être ses esclaves. Et environ 71 jeunes se sont levés pour remercier le Seigneur. À la suite des actions de grâce et d'un enchaînement des chants par la chorale, le frère Théodore a conduit les saints dans davantage d'actions de grâce, notamment ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur cette année et ceux qui ont connu un réveil dans leur vie spirituelle. Après toute cette prière, le frère Théodore a continué en communiquant le fardeau de la croisade. Continuant donc à exprimer son fardeau pour ce jeune, le frère Théodore a dit que c'est un cri à Dieu pour des miracles de transformation, car, a-t-il ajouté, faire des disciples pour le Seigneur Jésus-Christ va exiger des miracles de transformation, des miracles de multiplication. La communication du fardeau a donc été suivie de la présentation du programme de la croisade qui comprend de 19h à 21h les actions de grâce, la louange pour la convention et le décollage initial de la phase 3, et puis pour l'impact
de la convention conduite par les sœurs Emilia Tendo et Henri Baga. De 21h à 23h, nous aurons la prière pour le programme de la phase 3 comprenant la prophétie de Santa Cruz comme programme de normalisation et le message de Berthois comme programme de croissance, partie dirigée par le frère Alphonse Tawet, et la prière pour l'organisation et la réorganisation du quartier général, conduit par le frère Nicolas Akoua. De 23h à 3h du matin, ce sera la prière pour le but de la phase 3, conduit par le frère Théodore Andossé. Et de 3h du matin à 5h du matin, la prière détaillée pour la provision, la protection, la direction de notre ministère pendant la phase 3. Durant ce moment, on priera également pour les directives de Dieu pour chaque département, chaque nation, chaque église, car, a ajouté le frère Théodore, si on n'impose pas la Seigneurie de Jésus-Christ dans notre œuvre, on est foutu. Ces 3 aspects constituent donc les paramètres de navigation pour le ministère, a ajouté le leader, avant d'ajouter que cette phase sera dirigée par la sœur Esther Kona. Après ainsi avoir communiqué le programme de la croisade, le frère Théodore a invité les frères à prier pour que le Seigneur nous donne une croisade de prière des plus historiques en termes de sérieux et de détermination. Il a ensuite invité les frères à prier pour chacune des parties de la croisade afin que la présence de Dieu soit tangible pendant chacune de ces parties. Avant de clôturer sa partie de la direction, le frère Théodore est revenu sur les besoins personnels et a par la suite invité les frères à venir prier pour que le Seigneur les bénisse avec les ressources pour participer à la croisade, spécialement pour les besoins financiers tout au long du mois prochain. La prière a également été levée par les parents afin que le Seigneur pourvoie à tout ce qu'il faudra pour assurer les rentrées scolaires des enfants et pour tout autre besoin encore. Après toutes ces bonnes paroles et bien d'autres sujets de prière et actions de grâce élevés au Seigneur, c'est aux environs de 3h du matin que le leader a achevé sa première intervention à cette croisade. Le rendez-vous a donc été pris pour la suite de la croisade pour le ministère de la parole. Dokoumé pour la RTVC, Dan Josué Mouloula Bekoum. Nouvelle célébration de mariage au centre de Koumé. Il s'agit de Abel et Rolande qui se sont dit oui devant Dieu et les hommes le 10 octobre dernier. Il faut souligner que l'événement avait été très attendu, d'où la joie et la réjouissance débordante des frères. La suite en images. Il a finalement eu lieu le 10 octobre dernier, le mariage tant attendu de nos bien-aimés Abel et Rolande, tous deux ouvriers au quartier général de la CMCI. Ce samedi, tout a commencé aux environs de 11h à la mairie de Berthois II, où s'est célébré le mariage civil des époux Manicré. Dans une atmosphère de joie, en cette matinée ensoleillée, la prise des photos avec le maire, les témoins et les membres de famille a couronné ce moment spécial. La cérémonie de bénédiction, quant à elle, a pris effet dès 16h au centre de Koumé, joliment décoré pour l'occasion. Des chants de louanges entonnés accueillent les premiers invités qui font leur entrée dans la salle, parés de vêtements magnifiques. On n'attend plus que les époux, dont l'arrivée est saluée d'une ambiance de réjouissance. L'instant d'après est plus calme lorsque la parole est cédée au pasteur Alphonse Tawet, qui, à partir du passage des Écritures de Josué au chapitre 2, a partagé l'histoire de Rahab qui était passée du statut de prostituée à celui de pasteur et dont la maison était devenue un refuge pour s'abriter. Il exhorte alors les saints à conserver jalousement dans leur demeure les refuges que sont les assemblées de maison, refuges contre le monde où peuvent venir s'abriter des membres de famille. Il invite alors tous ceux qui ne sont pas membres d'une église de maison à en devenir. Une église de maison, ajoute-t-il, est un lieu où l'on proclame l'Éternel seul est Dieu, en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Il recommande donc aux invités de reconnaître la seigneurie du Seigneur Jésus dans leur vie pour passer comme Rahab du statut de prostituée à celui de pasteur. Pour appuyer ses propos, le pasteur du centre Sama Israël définit la prostitution comme tout acte qu'un homme pose et qui est contraire aux voies du Seigneur. Sur ce, il conduit à la prière de repentance tous ceux qui souhaitent retourner à Dieu. Comme de coutume, cette partie est suivie de l'échange des vœux entre les époux. Ma princesse bénie, beaucoup attendaient ce jour. Mais en fait, c'est toi que j'attendais. Nous nous sommes aimés
et nous allons vivre notre amour autour du Seigneur Jésus et de la vision de notre ministère. Et je serai l'ami qui produira ce jardin de joie qui va embellir ta vie pour toujours. Mon chéri Abel, même s'il faudra tout recommencer, tu seras toujours mon choix. Saluer de l'exultation de la foule, la bénédiction, l'échange des anneaux, la signature du cahier d'or, des danses et des cris de joie, et pour achever la soirée en beauté, un copieux repas offert par le jeune couple. Au Seigneur revienne toute la gloire pour ce mariage de plus au centre de Koumé. De Koumé pour la RTVC, je suis Cynthia Siaka. CMCI RDC, tenue d'une retraite des dirigeants du 25 au 27 septembre 2020 avec pour objectif de susciter de nouveaux dirigeants et de mobiliser les saints pour accomplir le but de la phase 3 suivant Hyacinthe Bekolo. Le week-end du 25 au 27 septembre dernier s'est tenu en République démocratique du Congo et notamment dans sa capitale économique, Lubumbashi, une retraite des dirigeants de l'œuvre. Le but de la retraite était de susciter des dirigeants des églises de maison et de nouveaux dirigeants dans l'œuvre et relancer les frères des localités dans le but de la phase 3. Les actions de grâce, les cantiques et la louange ont précédé les enseignements dispensés par le pasteur Jean-Baptiste Tiachi qui allaient de 10h30 à 15h. Il y avait aussi au programme 2 ateliers, l'atelier de la formation des disciples et l'atelier concernant le message des Bertois et la prophétie de Santa Cruz. La question de qui est membre de la CMCI a été soulevée afin de dissiper toute confusion et toute hérésie qui s'introduisait petit à petit pour dénaturer la quintessence de notre ministère à Lubumbashi. Dieu fut à l'œuvre et les saints furent édifiés. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Pour la RTVC, je suis Hyacinthe Bekolo. En Bolivie, notre missionnaire Jean de Dieu Nietzsche lance une série d'évangélisations qui aboutit au salut et au baptême de plusieurs, ainsi qu'à l'implantation de nouvelles assemblées de maisons. Le reportage. La Bolivie, avec 11 millions d'habitants, compte officiellement plus de 2200 morts depuis le début de la pandémie coronavirus. Plus de 400 cadavres retirés dans les rues et les maisons, des malades meurent à leur domicile et dans les rues. Juste après le déconfinement, le frère Jean de Dieu Nietzsche, notre missionnaire en Bolivie, a lancé une série d'évangélisations qui s'est achevée avec une première vague de 6 personnes qui se sont baptisées dans l'eau dimanche 11 octobre 2020. Ils ont continué l'évangélisation après le baptême, ils ont rompu le pain dans les maisons et ont partagé un repas fraternel. Toujours après le déconfinement, ils ont implanté une première assemblée des maisons, une deuxième assemblée des maisons et une troisième assemblée des maisons. Ainsi, juste pendant cette période, 3000 traités ont déjà été produits pour relancer l'évangélisation en Bolivie et 5 assemblées de maisons ont déjà été implantées. L'équipe dirigeante en Bolivie est en train de poursuivre le but d'implanter 20 assemblées de maisons de 50 membres d'ici le 31 décembre 2020. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Pour la RTVC, je suis Hyacinthe Bekolo. Voilà, avant de refermer cette page du journal, nous souhaitons vous faire part de la cérémonie de send-off de 6 nouveaux ouvriers, dont 5 missionnaires de littérature affectés à la Christian Publishing House à Yaoundé et 1 à la World Conquest Science. Le dit send-off s'est tenu à la PSU Yaoundé le 4 octobre 2020 suite à la demande du leader qui avait sollicité du pasteur Joseph Ngandeu que ce dernier lui confie 15 jeunes pour servir le Seigneur au CPH dans un cadre de réorganisation de la structure. Les 5 premiers sont déjà là et nous rendons toute la gloire au Seigneur. Et pour finir, tournée nationale du pasteur Jean-François Edogen, notre missionnaire au Mali. Actuellement en séjour au Cameroun dans le cadre du lancement des écoles d'évangélisation et de gagnement des âmes. Il est accompagné dans ce voyage du pasteur Joseph Ngandeu, dirigeant international des jeunes étudiants de la CMCI.
Chers téléspectateurs, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Restez connectés à la Radio Television Voice of the Cross. C'est la chaîne de la Bible. Que Dieu vous bénisse.